C'est Viviane Chouaïkani de nouveau. Je viens de vous expliquer la partie 3 du chapitre 5, acide fort et base forte. En fait, il y en a un seul objectif dans cette leçon, c'est de pouvoir distinguer entre un acide fort et un acide faible, aussi bien qu'une base forte et une base faible. Comme d'habitude, vous allez avoir avant de commencer le crayon, les papiers et le livre de chimie ou bien une copie des exercices du livre et bien sûr votre cahier de chimie. Commençons par la première idée dans notre leçon, les acides forts. Okay. C'est quoi un acide fort? Un acide fort est un acide qui s'ionise ou qui se dissocie complètement dans l'eau. Complètement, ça veut dire à 100%. Voyons, ça c'est l'équation de dissociation de l'acide fort dans l'eau. Ce n'est pas la peine de la reprendre, c'est exactement comme celle vue dans les deux parties précédentes. En fait, comme vous remarquez, la réaction se produit dans une seule direction, c'est-à-dire il a un sens direct. Donc, il ne s'agit pas d'une réaction réversible. Et selon la stoichiométrie de la réaction, la concentration d'ion H3O+, ici, d'un acide fort, est égale à la concentration de l'acide Ca, dénoté ici C pour concentration et A pour l'acide. Pourquoi? Parce que le coefficient ici c'est 1 et ici c'est 1, et ça c'est le cas qu'on va voir dans cette année, parce que on est en train de travailler avec des monoacides, et dans cette année on ne peut voir que des monoacides. Donc dans ce cas, pour n'importe quel acide fort, la concentration des ions H3O+, doit être égale à Ca. Et à la fin de la réaction, il ne reste aucune molécule de HA, car toutes sont dissociées. Ça veut dire ça, toutes ces molécules qui se trouvent là initialement vont se dissocier pour donner ces deux ions. Maintenant, pour les acides faibles. Alors, les acides faibles, c'est, contrairement à un acide fort, c'est un acide qui ne s'ionise pas, ou bien qui ne se dissocie pas complètement dans l'eau. Donc, comme vous le voyez ici, il s'agit d'une équation de dissociation d'un acide, mais regardez la différence, la seule différence en fait entre l'équation de dissociation de l'acide faible et de l'acide fort. Donc l'acide HA qui est faible et les deux ions ici vont atteindre un état d'équilibre chimique. Pourquoi? Parce que cette réaction de dissociation est en fait une réaction réversible. Ceci veut dire que la concentration des ions H3O+, qui en résulte de la dissociation de l'acide, à l'équilibre ça veut dire, est inférieure à la concentration de l'acide dénotée ici par Ca. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire, c'est une dissociation partielle. Il y en a ici un équilibre, ça veut dire l'acide et le H3O+ qui en résulte vont se trouver à la fois et ça va avoir une concentration inférieure à celle de HA. Maintenant, voyons la dissociation d'un acide fort à l'aide d'un schéma. Regardons ici. Ce sont des molécules initiales d'un acide. Alors, ici, j'ai considéré cette molécule. Bien sûr, ce n'est pas un nombre réel, parce que vous savez que le nombre de particules, c'est beaucoup plus que ça. Mais pour vous expliquer l'idée, pas plus que ça. Il y en a ici 7 molécules d'un acide, ça veut dire 7 unités, avant la dissociation. Maintenant, quand ils sont mis dans l'eau, regardons ce qu'on va voir. On va y avoir ici 7 particules violettes et 7 particules oranges. Les particules violettes, ça correspond aux anions, et les particules oranges, ou bien rouges, je ne sais pas, ça correspond aux ions H+. Comme vous le voyez, toutes les molécules, sans aucune exception, sont dissociées. Donc, la dissociation est complète. Alors, voici un autre schéma qui va nous montrer la dissociation d'un acide faible. Regardons. Ici, j'ai considéré, et comme c'est si par hasard, 13 molécules d'un certain acide qui est faible. Voilà les molécules qui ne sont pas dissociées. Alors, une fois ces molécules sont mises dans l'eau, et elles vont se dissocier. Voyons voir ici. Ça, c'est une molécule dissociée. Voilà, ça, c'est la boule bleue, et ça, c'est la boule orange, ou bien jaune, rouge, je ne sais pas, qui était attachée ici tous les deux. Et ça, c'est une autre molécule qui s'est dissociée en donnant les deux ions. Voilà, ions résultant des molécules dissociées. Et voilà la troisième. Ici, je viens de vous dire que parmi 13 molécules, il y en a seulement 3 qui ont eu une dissociation. Aussi, je reprends, les nombres ne sont pas importants ici, mais pour vous dire que 3 parmi 13 seulement ont eu une dissociation, donc le nombre de molécules qui se sont dissociées est beaucoup plus faible au nombre de molécules qui restent non dissociées. Voilà. Maintenant, c'est quoi une base faible en fait, ou bien une base forte, pardon. Une base faible, ici c'est faux, il faut que le titre soit base forte. Une base forte,
Donc c'est une base qui s'ionise ou qui se dissocie complètement à 100% dans l'eau. Voyez bien, vous savez que ça c'est l'équation de dissociation de la base comme vu dans la leçon précédente. Donc BOH va donner B+, et les ions hydroxyde. De nouveau, la réaction ici, dans le cas d'un acide, d'une base forte, se fait dans une seule direction. Donc elle est directe. Elle n'est pas réversible. Et de même, selon la stoichiométrie de la réaction, la concentration des ions ici HO- ou bien OH- hydroxyde, en fait, est égale à la concentration de quoi? De la base, qui est dénotée ici CB, C pour concentration et B pour base. Et à la fin de la réaction, ça veut dire au temps final, toutes les molécules de base vont se dissocier, ça veut dire on ne trouve plus des molécules de base parce que toutes les molécules vont se dissocier pour donner ces ions. Maintenant, ça, ici, il s'agit d'une comparaison entre un acide fort et un acide faible, et cette comparaison va se faire à travers ce tableau qui va tout nous résumer. Alors ça, c'est l'acide fort. Comme on a dit auparavant, il est un acide qui se dissocie totalement dans l'eau. On a pris ici l'HCl, l'acide chlorhydrique, comme étant un exemple. Le voilà, l'équation de dissociation. Maintenant, au temps zéro, quand l'acide juste est mis dans l'eau, ça veut dire sa concentration initiale est Ca. Bien sûr, ici, il n'y a pas d'ion ni H3O+, ni Cl-, parce qu'on est au temps zéro. À noter ici que l'eau, en tant que solvant, ça ne figure pas ici, parce que sa concentration est presque la même, ça ne change pas, elle a une concentration presque constante, donc ça ne figure pas ici. Au temps final, la dissociation est faite complètement comme on a dit, donc 0 molécules de HCl ne sont présentes dans le bécher, et on aura Ca, la concentration des ions H3O+, et Ca pour l'ion Cl-, qui est un ion spectateur. Quant au degré de dissociation alpha, d'après la définition, il est égal au nombre de moles dissociés de l'acide divisé par le nombre de moles initial. Bien sûr, ici, il faut diviser par V parce que tout simplement, dans cette équation, on a utilisé une concentration. Donc, ce n'est autre que 1, parce qu'en fait, le nombre de molécules ici dissociées est égal au nombre de molécules formées, plutôt initiales. Donc, le degré de dissociation est 1, donc 100% des molécules initiales sont dissociées. Notamment ici, la concentration des ions H3O+, ça va être Ca, et la formule qui est le pH égale moins log H+, peut être écrite comme ça, étant donné que la concentration de H3O+, est égale à Ca. Et la dernière, vérité, si on veut dire, ou bien caractéristique à une solution d'acide fort, que lors d'une dilution de 10 fois d'une solution d'acide fort, le pH augmente d'une unité seulement. Ça, on va aller voir dans les exercices. Maintenant, pour un acide faible, il est partiellement dissocié dans l'eau, comme on a dit. Voici l'équation qui est réversible. Voilà, ça c'est une étude d'un tableau de conversion qui est à l'état 0, Ca0, 0. Et à l'état d'équilibre, ça devient Ca-X et X c'est la concentration des ions dissociés. Le degré de dissociation alpha ici, après avoir l'appliqué, ça va être égal à X, qui est la concentration ou bien le nombre de moles dissociés divisé par Ca. Alors s'il est notamment inférieur à 1. Ok? Et la concentration des ions H3O+ va être inférieure à la concentration initiale de l'acide, et par suite le pH va être supérieur à moins log Ca. Et ici, ici aussi, il y a une certaine différence entre l'acide faible et l'acide fort, que lors d'une dilution de 10 fois, le pH augmente de moins d'une unité à la différence de l'acide faible. Maintenant, pour une base forte et une base faible, c'est presque la même. Aussi, on va avoir recours à un tableau qui va tout nous résumer. Une base forte, comme on a dit, ça va avoir une dissociation complète dans l'eau, comme le montre ici l'équation. De même, ce sont les concentrations, ça c'est la concentration initiale de la base. La concentration de ces deux ions, ça va être 0, 0. Et au temps final, 0 molécule de NaOH, ou bien la concentration de la base est 0 parce que elle se dissocie complètement. Le degré de dissociation, c'est aussi alpha égale à 1, donc 100% des molécules initiales ont été dissociées. Et la concentration des ions HO- est égale à la concentration initiale de la base Cb. Donc, la formule pH égale 14 plus log de la concentration de OH- peut être écrite spécialement dans ce cas est égale à Cb. Et lors d'une dilution de 10 fois, le pH diminue d'une unité. Quant à la base faible,
c'est pas demandé de vous cette année, mais en fait, il faut qu'on explique c'est quoi la base faible pour savoir la différence entre elle et la base forte, pour comprendre en fait pourquoi. Quand on dit base forte, ça veut dire quoi une base forte? Donc, une base faible est partiellement dissociée dans l'eau. Là, voilà, ça, c'est une équation d'une réaction réversible. Voici la composition du système réactionnel à l'équilibre. Donc, le degré de dissociation alpha est notamment inférieur à 1, donc la dissociation n'est pas complète. Et la concentration des ions hydroxydes est inférieure à Cb, et le pH est inférieur à cette formule. Aussi, lors d'une dilution d'une solution de base faible de 10 fois, le pH va diminuer, mais de moins d'une unité, contrairement à celle d'une base forte. Maintenant, passons à une application directe, mais ici, avant de vous montrer les questions ou bien les instructions, je viens de clarifier quelque chose concernant le chlorure d'hydrogène HCl. En fait, le HCl est un composé chimique gazeux à la température ambiante, donc c'est un gaz qui est appelé le chlorure d'hydrogène. Il n'est pas un acide quand il est un gaz, c'est tout simplement un gaz, il s'agit de molécules non dissociées. Maintenant, le HCl, ou bien le chlorure d'hydrogène, est un gaz hautement soluble dans l'eau. Quand il se dissout dans l'eau, le HCl s'ionise dans l'eau, le gaz se dissout et il s'ionise, il va donner H+, ou bien H3 ou plus, et Cl-. Et dans l'eau, il donne une solution du fameux acide chlorhydrique. Mais quand on dit acide chlorhydrique, ça veut dire ipso facto que le HCl c'est dissocié dans l'eau. Alors que quand il est un gaz, il est appelé hydrogène gazeux. Donc, voici les 3 instructions que vous allez en répondre. Je vous demande de faire une pause pour la vidéo, de résoudre ces 3 sur un papier et puis de vérifier vos réponses. Voilà les réponses. Maintenant, il y en a ici ces instructions. Aussi, faire une pause pour la vidéo pour une deuxième fois pour pouvoir les résoudre. Et maintenant, voilà, ce sont les réponses et vérifiez aussi vos réponses dans ce cas. Il s'agit ici d'une deuxième application concernant une base. Voici, je vous donne le temps de lire la donnée et voici la réponse. Maintenant, aussi, je vous donne le temps de faire une pause pour la vidéo pour lire ce qui est demandé pour vous à l'agenda et faites bien attention que ces exercices qui sont demandés et qui sont en relation avec l'objectif expliqué, en fait, ne doivent pas être résolus pour une seule session. Vous allez voir le plateforme pour savoir exactement quels sont les exercices à résoudre à chaque fois. Merci pour votre attention. Je vous vois dans une